Bonjour. Bonjour et bienvenue au cours marketing numérique. Désirez-vous avoir les examens en français ou en anglais? Français. Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation sera limitée avec un chronomètre. Le temps sera indiqué sur des cartons, donc 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes, puis les dernières 10 secondes avec les mains comme ça. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période de questions. Une période de 5 minutes sera allouée au jury pour poser les questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'est pas complétée. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, il s'ensuivra une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique qui pourrait être une nuisance pendant la présentation. Je vais laisser les jurys se présenter. Bonjour, je suis Olivier Desilets, gestionnaire en philanthropie pour la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Judith Lavallée, je suis conseillère en communication pour la Fondation. Abdel Miki Berada, professeur au département marketing de l'Université de Sherbrooke. Marie-Lynne Cloutier, responsable de la sollicitation de masse à la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Marc-Claude Montalan, directeur médias numériques pour l'ECMED. 7 secondes. 7 secondes, ça représente le temps d'attention d'une personne normale. Mais encore plus intéressant, en web, on a seulement 5 secondes pour capter l'attention d'une personne qui est sur la première fois sur notre site web. Aujourd'hui, Rubik, consultant web, composé de Kim, Marc-Anthony et moi-même Guillaume, on va non seulement proposer des stratégies qui vont attirer ces clients-là en moins de 5 secondes, mais aussi de les convertir et bien sûr de les retenir. Donc, le mandat que vous nous proposiez était de développer une stratégie numérique qui permettait à la Fondation de l'Université de Sherbrooke d'aller fidéliser et surtout d'aller acquérir de nouveaux donateurs qui allaient être durables en fait, pour votre fondation. Donc, tout en gardant les objectifs clés qui étaient d'aller chercher la clientèle cible de 25 à 35 ans, d'augmenter la visibilité de la fondation via les médias sociaux et surtout le budget que vous nous aviez donné de 5 000 qui était disponible sur une année, donc les chances étaient sur 12 mois. Donc, au niveau du plan de match, on va tout d'abord débuter par une courte analyse de votre situation actuelle au niveau de la Fondation. Par la suite, on va vous proposer nos stratégies en fonction de votre situation actuelle et pour finir, vraiment l'implantation même de notre campagne web et numérique. Donc, vous, la Fondation de l'Université de Sherbrooke, vous allez chercher des fonds pour aller supporter les parcours étudiants, pour les investir dans les projets facultaires et aussi dans les projets institutionnels. Ce qui fait qu'en bref, là, c'est vraiment les étudiants qui vont profiter de vous, ce que vous allez faire avec ces fonds-là. Ensuite, votre présence qui est stratégique, vous avez l'email, vous êtes très présent à travers l'email. Vous avez une plateforme socio-financement, Facebook, LinkedIn, le site web, qui ici, là, on voyait la présentation du site web qui était assez corporative. Vous allez voir plus tard dans la stratégie comment on va vous amener ça. Et vous avez aussi là, une présence qui est hors ligne. Bref, votre présence est super variée et c'est très positif pour vous. Ensuite, on est allé chercher des constats pour bien comprendre votre réalité et aller chercher la stratégie qui allait être la plus optimale pour vous. Donc, premièrement, certaines entreprises étaient tellement sollicitées qu'elles avaient atteint un point de saturation. Donc, en essayant d'aller chercher les dons de ces entreprises-là, vous vous êtes rendu compte là, que vraiment c'était peut-être assez. Donc, pour l'orientation, on va aller chercher une stratégie qui va fidéliser les diplômés de l'Université de Sherbrooke à la place d'aller chercher plutôt les entreprises. Ensuite, les milléniaux, donc incluant la cible de 25 à 35 ans, préfèrent les contacts personnalisés. On sait, là, il y a mieux avoir le contact humain avec les gens pour se faire attirer par les publicités. Donc, ce qu'on veut faire, c'est aller apporter une stratégie de fidélisation qui va vraiment favoriser les contacts personnalisés. Ensuite, les jeunes diplômés sont nouvellement sur le marché du travail de façon permanente. Donc, on sait, là, c'est assez clair que leurs budgets sont nécessairement restreints. On sait qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent à jeter par les fenêtres nécessairement. Donc, ce qu'on veut faire, c'est aller concrétiser les dons des donateurs en ramenant leur parcours là, en ramenant leur parcours universitaire qui a été soutenu par votre fondation. Vous allez voir encore plus tard comment on va concrétiser tout ça. Au niveau de la clientèle cible, c'était clair dans le cas où vous en avez plusieurs. On vous a fait un petit wrap-up, un résumé, vous allez voir, c'est assez intéressant. Le premier qu'on a, c'est Maxime. Maxime, il a 34 ans, c'est un père et professionnel, donc c'est un ancien diplômé.
Au niveau du web ou du niveau en fait de tous ces achats, il va se baser sur premièrement la sécurité et sur l'émotion. Donc, il va faire vraiment des achats ou des dons dans le cas de présent émotionnel. Au niveau de le web, il veut que ça soit rapide, simple, efficace, mais il veut aussi qu'en 3 clics, il soit capable d'atteindre l'ensemble de son information. Au niveau de Julie, elle a 26 ans, elle est nouvellement diplômée, donc elle est nouvellement professionnelle, elle commence sa vie. Au niveau du web, elle veut que ça soit rapide et elle aime vraiment les campagnes qui sont créatives, donc tout ce qui est action marketing créative, elle va adorer. La même chose, rapide, efficace et rapide, simple et en 3 clics, elle veut son information. Finalement, on vous a créé un nouveau persona. En fait, c'est Rosalie. Rosalie, elle est étudiante, mais elle ne connaît pas la fondation de l'Université de Sherbrooke. Donc, elle veut vraiment avoir de l'information et elle veut aussi que tout ce qu'elle trouve sur le web, ça soit bien sûr rapide. Et finalement, en 3 clics, elle veut son information et elle veut vraiment que tout le contenu soit informatif et que ça soit clair. Donc, afin de répondre aux différents constats qu'on vous a mentionnés auparavant et d'aller chercher là, justement nos 3 cibles, la stratégie qu'on a proposée aujourd'hui, c'est la stratégie « Un retour à Sherby ». Donc, qu'est-ce qu'un retour à Sherby? C'est premièrement d'attirer la clientèle. Donc, c'est ce qui va aller dans notre première stratégie. De deuxièmement, de la convertir et pour finir, là, de vraiment la retenir pour l'inciter à redonner les années suivantes. Donc, pour commencer, attirer, qu'est-ce que c'est? Bien, attirer un retour à Sherby, c'est vraiment là, une campagne, un vidéo interactif. Donc, qui permet à l'utilisateur de vraiment choisir son parcours dans le vidéo lui-même avec différentes options que je vais vous présenter par après. Donc, pourquoi? Bien, premièrement, pour laisser le choix à l'utilisateur de son parcours. Deuxièmement, pour agrémenter votre banque de données. Les différents choix vont pouvoir être compilés afin de, par la suite, y aller du retargeting plus personnalisé à ce niveau. Pour finir, bien, c'est très populaire actuellement, vraiment une grosse tendance, notamment avec Netflix qui ont fait un film complet basé sur ce sujet-là. Qui qu'on va rejoindre? Maxime et Julie, qui sont en fait nos anciens étudiants. Donc, le but, c'est vraiment développer la nostalgie des anciens étudiants pour les inciter à donner à votre fondation. Le concept, comme je l'ai un peu mentionné, l'internaute peut cliquer sur différentes options à même la vidéo pour que l'histoire soit différente d'une personne à l'autre. Donc, un utilisateur pourrait avoir une histoire complètement différente d'un autre. Le nombre de parcours est fixé, par contre, comme les options sont fixes, mais comme je mentionnais, chacun va pouvoir se diriger vers un parcours différent et le tout va être filmé au niveau d'une prise de vue POV, donc un peu dans le style GoPro. On va le voir en première personne, ces différentes actions, comme si la caméra était lui-même ses yeux. Donc, 1, 2, 3, action, je vous explique le concept. La vidéo elle-même va vraiment proposer des boutons dans ce genre. Donc, dans le gros carré supérieur, vous allez pouvoir voir le vidéo lui-même. Et le vidéo commence au début de la journée de Maxime, par exemple. Il prend son cellulaire qui est à côté de lui, c'était son alarme. Par la suite, 3 options, déjeuner, douche ou de se diriger vers son ordinateur. Dépendant du choix qu'il fait, une vidéo de 7 secondes va suivre dans la même vidéo et va représenter l'action qu'il a décidé de choisir. Par la suite, une autre option, par exemple, il arrive à l'université. Donc, soit qu'il va se diriger vers la classe, soit qu'il va aller faire du social avec ses amis, ou bien le sport avec justement le vert et or qui est très populaire à votre université. Pour finir, on finit la vidéo avec une seule option, soit le moment du diplôme. Après le clic, on voit la scène, le diplôme à la main, devant la foule, ravi d'avoir obtenu enfin son diplôme. Et pour finir, on suggère un call to action qui va inciter à donner et être redirigé vers un microsite que Guillaume va vous parler par après. Donc, les médias qu'on a choisis pour en fait inciter à avoir le vidéo, comme le vidéo ne pourra pas être implanté directement soit sur Facebook ou sur Instagram, ça va être vraiment une redirection. Donc, on a choisi Facebook comme c'est le premier média, le média le plus populaire chez notre cible. Et parce que les vidéos, comme je vais vous parler auparavant, par après, qui est un type de média qu'on a choisi, le nouvel algorithme de Facebook met les vidéos de l'avant. Par la suite, on a choisi Instagram comme c'est le deuxième média social chez la cible. Et parce que c'est facile d'intégration pour vous, vous n'en faites pas encore l'utilisation, mais si vous ne saviez pas, comme Instagram a été acheté par Facebook, la gestion se fait à partir de la plateforme de gestionnaire Facebook. Donc, pour la personne qui va être en charge du tout, ça va lui faciliter la vie. Donc, la propulsion. Sur Facebook, on va y aller pour des vidéos courtes et des GIFs, comme je vous ai mentionné, étant donné que c'est vraiment le média qui est le mieux adapté en ce moment sur l'algorithme de Facebook.
Et par la suite, là, des photos et des visuels typographiques qui vont vraiment inciter, là, mettre des call to action à venir sur le microsite et essayer la vidéo. Sur Instagram, on va y aller du même genre que sur Facebook, avec différentes photos et visuels typographiques. Cependant, on a des actions pour Instagram qui vont suivre plus tard dans la présentation. Pour finir, on va faire des envois aux médias locaux pour que ceux-ci, là, par exemple des blogs, mettent de l'avant le fameux vidéo interactif qui sort de l'ordinaire et qui va être très intéressant à essayer. Le ciblage va pouvoir se faire à la fois de façon géographique, mais comme vous êtes une université, Facebook propose l'option là, de vraiment y aller par un ciblage d'établissement scolaire. Donc, tous ceux-là qui ont gradué de l'Université de Sherbrooke et la mention se fait sur leur profil Facebook vont pouvoir là, être rejoints par nos publicités directement. Les valeurs ajoutées. Ce qu'on met de l'avant là, un peu, c'est que la personnalisation, comme je vous avais mentionné, va pouvoir se faire d'une meilleure façon. Les différentes options que les utilisateurs vont avoir choisies vont pouvoir être réutilisées dans le retargeting. Par la suite, il va y avoir une redirection vers le microsite, donc plus de visibilité pour vos différentes options et la possibilité du don. Et pour finir, là, c'est possible de rejoindre davantage de personnes là, que Maxime et Julie, notamment notre étudiante, et d'aller rejoindre, là, entre autres, là, des baby boomers par l'entremise de Facebook, comme c'est un média aussi très populaire dans cette tranche d'âge-là. Donc, on va faire un petit wrap-up. En fait, la vidéo, ça consistait à quoi? C'est simplement de revivre une journée des anciens étudiants, refaire c'était quoi la vie en fait à Sherbrooke. C'était vraiment le but, c'est vraiment de créer la nostalgie de A à Z, comme ils aimaient en fait dans le temps aller à l'université, bien sûr à Sherbrooke. Donc, la deuxième stratégie, bien sûr, c'est de convertir. Comment on fait ça? On s'entend, votre site présentement est très axé au niveau corporatif. Nous, ce qu'on fait, on veut créer deux entités pour une vulgate, deux entités. Donc, un microsite, vous le gardez, votre microsite de la fondation, et un autre directement pour les étudiants, totalement personnalisé. Donc, on fait un site totalement pour les diplômés. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment se dissocier, encore une fois, de l'image corporative. Ça va vraiment aller rejoindre les anciens diplômés, comme on vous a mentionné, donc Maxime et Julie. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est à l'image, bien sûr, de nos anciens étudiants, qui est totalement personnalisée, qui se dissocie vraiment de votre plateforme déjà présente. Donc, c'était vraiment, on utilise un URL personnalisé, donc le www.unretourasherby.com, c'est vraiment l'idée générale, c'est l'idée globale de notre stratégie. On le remet en URL parce que c'est vraiment notre campagne qui va être disponible sur 12 mois. Donc, on veut vraiment mettre de l'avant aussi les anciens étudiants, créer une nostalgie, aussi rajeunir l'image de la Fondation Sherbrooke. Pourquoi? En créant le nouveau site qui va vraiment être optimisé et avoir un nouveau look. Donc, on se rappelle, on avait une vidéo interactive que Marc-Anthony vous a mentionné. Cette vidéo interactive-là, on le met sur notre site, comme Marc-Anthony vous a mentionné. On ne peut pas mettre ça sur Facebook ou sur Instagram. Il est directement en page d'accueil pour vraiment faire comprendre qu'est-ce que c'est en fait d'aller à Sherbrooke. Deuxième chose, on veut mettre un onglet aussi de donation qui est simplifié et qui est revu. Parce qu'on s'entend, votre onglet de donation qui a été créé par ailleurs pour le Rougeard, si je me souviens bien. Le Variard, excusez-moi. En fait, on veut vraiment le simplifier et le mettre à l'intérieur même du site pour plusieurs actions web, notamment pour le retargeting et pour tout ce qui est des données à récolter pour s'assurer que toutes nos actions soient simplifiées et qu'on les aille en données. On veut mettre aussi un onglet impact, donc on s'entend la dernière campagne que vous avez fait des vidéos et qui ont vraiment expliqué où l'argent allait dans chaque fondation, dans chaque donation, excusez-moi. On veut l'implanter sur le microsite parce qu'on trouvait ça très intéressant à présenter en fait sur notre nouveau site. Et vraiment, votre Sherby, où on va voir vos donations. On veut même encore une fois mettre de l'avant chaque ancien donateur, donc chaque ancien étudiant, donc chaque donateur. On veut mettre leur nom aussi sur la page de donation en arrière, comme en background du site, qui est vraiment un aspect qu'on voulait redonner au site web. Donc, au niveau de la donation, on se rappelle, on voulait simplifier et optimiser aussi le logiciel. Donc, optimiser, on s'entend, créer un nouveau site web. On veut qu'il soit multiplateforme, desktop, tablette et téléphone. On veut que ça soit vraiment simplifié et que ça fonctionne sur toutes les plateformes en fait. Donc, on veut vraiment aussi fidéliser les clients par la suite. Donc, on veut vraiment mettre en place un système de connexion. Donc, on s'entend à Sherbrooke, l'un des anciens étudiants, ils ont des informations pour se connecter à leur portail en ligne. On veut remettre cet établissement de connexion-là pour faciliter les donations qui peuvent être récurrentes. Par contre, justement, on va faire une stratégie là, qui est vraiment plus de fidélisation, qui va vraiment être simplifiée avec l'utilisation des informations déjà en place. Donc, on a tout l'outil de nom, prénom, que vous avez déjà présentement là, sur l'onglet de fondation. On veut vraiment le simplifier.
On veut vraiment aussi axer l'onglet de sécurité, donc on va avoir besoin d'un certificat SSL qui est fait lorsqu'on crée un site. C'est tout simplement un onglet de sécurité qui va vraiment pousser les gens encore plus à faire des donations parce qu'on s'entend, le système de donation, on le met sur notre nouveau site. Aussi parfait pour le pixel, on s'entend, toutes les actions, on le remet sur notre site, donc on veut retargeter les gens qui ont finalement abandonné la donation ou qui ont juste été sur le site, par exemple, sans concrétiser leur action. On veut vraiment leur repousser en fait le fait qu'on attend encore votre donation, par exemple. Et bien sûr, on limite le taux de rebond, on s'entend, on a un nouveau site jeune pour notre nouvelle clientèle, pour la clientèle qu'on veut mixer. Donc c'est vraiment des stratégies qui vont vraiment réduire ce fameux taux de rebond-là, donc qui vont vraiment agencer et augmenter le taux de donation aussi. Donc, récapitulatif, bien sûr, je l'ai mentionné plusieurs fois, on veut un site beau, on veut un site jeune qui est vraiment à l'image de 2019 ou à l'image de 2020 parce que ça va être là que vous allez lancer votre fameuse campagne. Plateforme aussi de dons qui est optimisée à l'intérieur même de votre site web. Au niveau du retargeting que je vous mentionnais, en fait, c'est très important parce que chaque action web, chaque dollar dépensé, on veut être en mesure de les retargeter, donc de les recibler. Ils arrivent sur notre site web une première fois, on va être en mesure de leur renvoyer une autre publicité s'ils sont capables, si par exemple ils n'ont pas donné. Donc chaque action est enregistrée à l'interne dans le nouveau site web qui est vraiment optimisé et aussi il va être en mesure de optimiser chaque dollar, donc chaque première visite. On fait un maximum de 3 retargeting, donc de 3 publicités revues parce qu'il y a un fameux symptôme en web qui est le ad fatigue, qui fait en sorte que lorsqu'on voit 3 fois une même publicité, bien sûr, elle apparaît comme désuète, on la voit comme plus en fait sur notre téléphone ou sur notre plateforme mobile. Et en fait, le retargeting, c'était seulement 15% du budget total des publicités. Donc, au niveau des valeurs ajoutées, on dissocie encore une fois l'image corporative pour l'image vraiment pour aller chercher les dons des anciens donateurs, des anciens diplômés qui sont, bien sûr, ils vont devenir donateurs, excusez-moi. On veut limiter le taux de rebond, on veut optimiser chaque arrivée sur notre site web. On veut utiliser le pixel pour retargeter, bien sûr, et même mettre de l'avant encore plus les étudiants donateurs en mettant leur nom en arrière, en fait, en background de notre site web. Au niveau de la troisième stratégie, qui est vraiment de la rétention. Comme vous avez déjà une stratégie de rétention qui est relativement très bonne, nous, on veut simplement la bonifier afin de l'actualiser à 2019 et 2020. Donc, qu'est-ce que c'est? Un SMS de remerciement après chaque don. Donc, une fois par année, et en plus, là, un SMS, excusez-moi, une fois par année, qui va montrer l'impact de vos dons, par exemple, la personne ou l'étudiant que ça aurait pu toucher, et un bouton « Donner à nouveau » là, qui va se retrouver sur le microsite. En fonction du lien, par la suite, là, la redirection va se faire sur le microsite que Guillaume vous a mentionné. Pourquoi? Eh bien, favoriser la rétention. Et deuxièmement, parce que c'est un coût assez faible. Donc, on parle d'un 7 $ là, pour 1000 textos envoyés, et parce que l'interaction avec un texto est 6 fois supérieure à l'interaction avec un courriel. Donc, encore plus là, de clics au niveau du lien, même du texto, et beaucoup plus d'ouverture de celui-ci, là, comme la majorité des utilisateurs qui ont un cellulaire ouvrent un texto après 30 secondes. Qui qu'on va rejoindre? Les donateurs actuels, mais aussi les futurs donateurs, donc les fameux là, Maxime et Julie, qui vont donner à votre fondation. Au niveau de la quatrième petite partie, on vous a sorti une partie mini-amélioration. C'est vraiment des petits ajouts que vous pourriez faire qui pourraient faciliter là, votre quotidien et justement la stratégie Instagram que je vais vous mentionner. Donc, un Instagram, je vous ai parlé tantôt que c'est rendu très aisé là, d'utiliser Instagram grâce au gestionnaire Facebook. Donc, Instagram, ce qu'on vous propose, c'est un peu comme une landing page, une page qu'on va pouvoir voir qui va déjà être toute prête d'avance. L'Instagram y est monté, les utilisateurs ne l'auront jamais vu avant qu'elle soit prête. Donc, vraiment, là, un profil qui agit comme les petits carrés que je vous propose, un peu comme un tableau. La personne là, s'en sert en défilant le profil et peut voir là, des informations là, qui sont écrites, des photos par exemple, mais qui prennent là, par exemple 6 photos. Donc si vous connaissez Instagram, on retrouve là, vraiment des panneaux et on peut vraiment proposer de l'information comme si c'était un défilement. Qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant? C'est vraiment l'histoire. L'histoire de l'étudiant, par exemple, qui est venu à Sherbrooke et par la suite, là, qui va mener à son diplôme, comme je vous avais parlé dans la vidéo, et inciter le don à ce niveau. Dans la biographie du profil, on va retrouver là, le lien vers le microsite qui va vraiment là, inciter à donner de l'argent. Qui qu'on veut rejoindre, c'est vraiment là, Rosalie. On veut vraiment l'informer là,
qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire plus tard au niveau du don, ou même là, des différents aspects de la fondation elle-même. J'ai un petit ajustement ici. En fait, l'utilisation de Instagram, c'était pour le dernier personnage que je vous ai mentionné, la personne qui ne connaissait pas l'Université de Sherbrooke, la Fondation de Sherbrooke. Donc, la meilleure façon de la rejoindre, c'est par Instagram. On veut juste informer qu'est-ce qu'il y en est de la Fondation. C'est pas elle, on ne veut pas nécessairement qu'elle voit notre vidéo, c'est vraiment plus pour informer. Donc, on commence à les informer au début pour que par la suite deviennent des donateurs qui sont informés. Par la suite, sur Facebook, une nouveauté là, tout récente, en fait, c'est l'option campagne de dons. Donc, directement sur Facebook, vous pouvez récolter de l'argent plus facilement en rejoignant là, diverses personnes ou en ciblant particulièrement là, vos étudiants grâce au ciblage que je vous ai mentionné préalablement. Donc, on arrive déjà à l'étape de l'implantation. Toutes ces stratégies-là, on va vous montrer comment on va les implanter. Premièrement, on a divisé ça en 4 trimestres. Le premier trimestre, on va y aller avec la création de contenu de tout ce qu'on va présenter plus tôt. Ensuite, on commence déjà le placement sur les 2 premiers trimestres, le deuxième et le troisième trimestre, et on veut que la vidéo interactive soit active pour les 3 trimestres suivants et les SMS qui sont de retenir. Là, on peut déjà commencer à les implanter dès le premier trimestre. Ensuite, au niveau du budget, bien sûr, là, on peut voir la répartition que le gros du budget se trouve dans la tirée parce qu'on veut vraiment miser là-dessus pour ensuite aller convertir. On pourrait y revenir là, en période des questions si vous avez des questions. Et en chiffres, là, grossièrement, on fait un placement de 22 000 $ sur les réseaux que mes collègues ont mentionné plus tôt. Et on sait qu'il y a un coût par clic qui est d'environ 1,72 pour les médias qui sont montrés. Donc, on sait qu'on va aller chercher 12 791 personnes qui vont cliquer de plus. Donc, vous pourrez voir qu'il va y avoir beaucoup plus de personnes qui vont être enclins à participer au don. Donc, au niveau des mesures de contrôle et des genres des risques, on va revenir bien sûr à la période des questions. Donc, on s'entend, c'était une stratégie aujourd'hui qui visait attirer, convertir et retenir. Donc, vraiment, on voulait aller chercher la nostalgie des anciens étudiants via une vidéo interactif, via un nouveau microsite pour vraiment aller les chercher et bien sûr les retenir via un SMS qui est personnalisé à chacun. Nous étions en rubrique consultant web et nous sommes maintenant prêts pour la période de questions. Merci. Ouais, je vais y aller avec les questions. Je vais y aller avec les questions, j'aurais pris une note. Vous suggérez un microsite avec un retour chez hervé.com. Pensez-vous que le changement de nom de domaine pourrait avoir un impact sur le don en tant que tel, sachant que l'université de Sherbrooke, qui a quand même une très très forte notoriété, ne figure nulle part au niveau de ce nom de domaine. Donc tout cet aspect-là de sécurité, de transaction, de confiance autour de la transaction, pensez-vous qu'il s'effriterait avec une décision pareille? Au niveau de la sécurité, lorsqu'on crée un microsite, c'est totalement possible d'avoir un certificat SSL qui est vraiment en fait de sécuriser le site en entier. Au niveau du nom de domaine, c'est une proposition qu'on vous propose parce que c'est vraiment le nom de la campagne en tant que tel en entier. On voulait vraiment dissocier du site que vous avez déjà présentement pour mettre plusieurs autres logiciels sur le site même. Donc vraiment pour le personnaliser, pour avoir un nouveau look parce que justement, on ne vient pas chercher les entreprises, mais vraiment les donateurs. Donc les gens, les clientèles veulent vraiment un site web qui est optimisé pour les 3 plateformes et aussi qui est vraiment jeune et qui est optimisé et qui est simple à vraiment à comprendre, donc plus simple que votre site déjà présent pour les entreprises. Donc, si je comprends bien, est-ce que vous créez une nouvelle page pour Facebook et pour Instagram, pour la fondation? Non, à ce niveau-là, c'est vraiment une campagne. Donc, ça va être présenté là, sur Facebook, là, ça va être le même média. Instagram, bien sûr, ça va être une campagne en elle-même. Vous avez le choix là, vraiment d'y aller pour un retour à Sherby ou bien d'implanter finalement une page Instagram pour votre fondation et par la suite, là, vraiment supprimer l'histoire que je vous ai présentée pour y aller pour des publications diverses là, au sujet de la fondation. Comment est-ce que vous faites pour vous assurer de rejoindre l'audience des anciens diplômés justement sur ces plateformes? En fait, on va y aller vraiment d'un partage. Puis comme on va faire beaucoup de publicité et que cette fameuse publicité-là, comme je vous ai mentionné, va être ciblée en fonction là, de l'établissement scolaire qui est l'Université de Sherbrooke, on va vraiment les rejoindre là, à la fois sur Facebook et sur Instagram dans leur newsfeed. Question. Vous avez parlé précédemment de votre campagne, au début, justement, un retour à Sherby, puis vous dites que vous allez jouer beaucoup sur le sentiment de nostalgie,
Mais on parle d'une clientèle de 25 à 35 ans qui vient tout juste de sortir qui est encore ou qui vient tout juste de sortir de l'université. Est-ce que, d'après vous, même jouer avec la tous nostalgique, sont assez, ça fait pas assez longtemps, je peux comprendre des fois pour une clientèle peut-être un peu plus âgée, mais ils viennent de sortir, j'aimerais savoir un peu plus de détails là-dessus. Je vais aller en fait d'une anecdote. J'ai plusieurs amis qui viennent tout juste de terminer l'université, où ça fait 2 ans, et à chaque fois qu'ils reviennent à l'université, ils ont des sentiments nostalgiques. Ils disent « Ah, je me rappelle quand j'étais dans les fameuses compétitions universitaires, comment que j'aimais ça. » Donc, le fait de les ramener dans leur parcours qu'ils faisaient avant, on pense vraiment que c'est la stratégie qui va vraiment venir les toucher vraiment à leur cœur, mais aussi à tout ce qu'ils faisaient au côté social et autres. Là, on veut vraiment les toucher pour les ramener comme avant. Donc, on est persuadé que même après 1 an, là, ce sentiment fameux, sentiment de nostalgie est totalement présent encore. Pourquoi ne pas inclure LinkedIn dans la stratégie de déploiement? En fait, la manière qu'on a vu LinkedIn, c'était vraiment plus pour le volet corporatif. Nous, on veut encore une fois chercher les fameux étudiants. Donc, le LinkedIn, premièrement, ça coûte très cher pour les publicités. C'est totalement possible de mettre le vidéo avec une redirection sur notre microsite. Mais étant donné le coût qui est assez élevé, on s'est vraiment basé sur une stratégie qui allait simplifier chaque dollar, bien sûr, qui allait assurer un bon retour sur chaque dollar investi, tout simplement. Concrètement, vous dites que vous voulez faciliter l'onglet de donation et le rendre plus rapide. Il est déjà en 3 ou 4 étapes. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? En fait, c'est l'outil de connexion. Par exemple, avec les informations que vous avez sur le portail d'un ancien étudiant, il y a un nom d'usager, un mot de passe. On veut seulement mettre possible cet outil de connexion-là. Donc, la première étape elle est abolie tout simplement. Les nouveaux utilisateurs web veulent vraiment un processus qui est simple et efficace. Donc, on vient le rendre encore plus simple en enlevant une option, mais vous allez tout avoir les mêmes informations que vous avez présentement. Le but aussi, c'est vraiment de tout centraliser l'outil de don à l'intérieur même de votre site web pour parler du remarketing, excusez-moi, donc l'outil de reciblage pour renvoyer nos publicités par la suite. Là. Mais c'est pratiquement le même principe que vous avez déjà présentement, mais on l'optimise, on le rend un petit peu plus rapide et plus simplifié. En fait. À part l'adaptation des plateformes à la mobilité, quelle serait la place de la mobilité dans la donation en ligne aujourd'hui pour la Fondation? En fait, c'est tout d'abord de rejoindre des gens. Donc, en instaurant un Instagram, on va aller chercher davantage de personnes. Mais c'est bien sûr qu'en optimisant le microsite au niveau multiplateforme, on va vraiment rendre le fait de donner sur mobile encore plus facile. Donc, à ce niveau...